Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Vierges, je suis ravie de vous retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, bien évidemment. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre présence et pour votre soutien. D'autre part, encore une fois, pendant cette vidéo, en tout cas, tous les oracles et tarots que vous verrez dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez des renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti pour novembre. Un premier message des portes de l'intuition pour vous les Vierges, et on vous parle de la clé, on vous parle de solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Ah, ça veut dire aussi que les solutions, c'est vous qui les détenez en vous. Bon, en tout cas, c'est un joli message ici pour ce mois de novembre pour vous. Les Vierges, on va continuer avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Donc, Vierge, novembre 2024. On va chercher d'abord la coupe. Alors, on parle du jugement et on parle du pendu. Eh bien, ça tombe bien, parce que là, on est coincé. On attend une réponse, la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, la venue de quelqu'un. Enfin bref, on attend. On est dans des blocages, on est dans des retards, donc dans des attentes. Donc il y a une immobilisation momentanée, hein, forcée. Et on vous dit que rapidement, ici avec le jugement, qui est la lame de rapidité du tarot, rapidement, des solutions arrivent, des opportunités, des possibilités vont se présenter à vous. En tout cas, il y a une deuxième chance qui est là. Il y a une nouveauté, un renouveau ou une deuxième chance. Par contre, il faut peut-être regarder la situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre angle, pour justement trouver la solution. Allez. Vierge. Vierge. Oh bah écoutez, magnifique là, ça. Vous démarrez le mois de novembre avec la meilleure lame du tarot, le soleil. Alors le soleil, alors c'est beaucoup de choses le soleil, mais c'est d'abord l'amour, le couple, les sentiments vrais, réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Mais ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre, et c'est aussi des associations et des collaborations très heureuses. Donc ici, le mois de novembre démarre de manière exceptionnelle. Oui, ben c'est du bonheur dans le foyer, hein. C'est du bonheur pour vous personnellement, parce que la lune, c'est votre intériorité, vos ressentis, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Donc, ben, pour vous, on voit que vous vous sentez très très bien, et puis ça concerne également votre foyer et les personnes qui le constituent, votre foyer, votre famille élargie aussi, hein. Bon, en tout cas, il y a du bonheur. Et des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, la première partie de novembre pour vous.
Et l'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées, de diffusion de projets. Donc vous avez un projet sur lequel vous travaillez en novembre, qui vous tient à cœur. Vous faites de la conception, vous êtes la tête pensante, vous vous organisez, vous planifiez, vous financez, etc. De façon à boucler la chose et passer la main à la lame suivante dans le tarot qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation physique et concrète et matérielle de votre projet. Là, il y a des projets d'amour aussi, hein, des projets de couple, des projets de foyer aussi ici. Hein. Quelque chose, on va voir comment est entourée cette lame, la maison Dieu. Là, il y a un bouleversement qui arrive, peut-être justement par rapport au foyer. 1, 2, 3, 4, 5, on va aller voir. Bon, vous avez l'étoile ici, la lame la plus douce du tarot, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des blessures du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des vierges qui verront leurs vœux s'exaucer en novembre. Oui, il y a quelque chose de neuf, hein. Il y a une nouvelle situation qui apparaît pendant le mois de novembre. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Et effectivement, d'un côté, on bouleverse les vieux schémas. Voilà. On va laisser tomber des chimères, des choses qui tiennent pas la route, qui sont trop fragiles, au profit d'une réalité ici, par contre, qui est très rayonnante. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le pape. On a la protection astrale. Vous avez la protection astrale occulte qui veille sur vous également, qui, comme l'étoile, hein, ici en face, qui veille sur vous, qui vous permet de prendre les meilleures ici décisions quand vous avez un choix à faire. Et c'est une protection qui se double d'une protection terrestre, puisqu'on vous met sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Bref, les vierges, vous n'êtes pas seuls en novembre, vous allez pouvoir compter sur des personnes et des situations qui vont ici vous venir en aide. Il y a peut-être aussi des choses intérieurement, dans votre intériorité justement, des croyances, voilà, qui seraient dépassées, et vous allez vous en rendre compte et vous allez laisser tomber ce genre de convictions ou de croyances qui ne sont plus du tout adaptées à votre vie. On continue cette deuxième partie de vidéo avec le tarot mystique ici. On va faire un autre tirage en 9 lames. On va aller voir si on a un message complètement différent du précédent ou si on reste dans la continuité. Ici, hop. Hop. Et hop. Bon, alors, on retrouve ici une peine de cœur, un déchirement, quelque chose qui a été douloureux et dont on est en train de guérir. On se soigne, on fait attention à soi et on essaye de se sortir hein, de cet épisode. Alors, je vais tourner les cartes ici. On a un as de denier, un roi de denier, un 7 de bâton, un valet de coupe, un 5 d'épée, les amoureux ici, le soleil qui revient, le 2 de bâton et magnifique carte, le 9 de denier ici. Alors je vais tourner un peu, voilà la caméra, un peu plus comme ça. Donc ici avec
Le 5 d'épée, eh bien, on nous parle, oui, d'un conflit, d'une perte, de la peur de l'échec, mais on vous dit déjà dans cette histoire ici, de ne pas dévier de votre trajectoire, même s'il y a des énergies négatives autour de vous. Alors, à tel point que ici, on a quand même un as de denier. L'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle mission ou d'une nouvelle histoire d'amour. Il y a des chances qui interviennent, c'est le début de la prospérité. Et surtout, les vierges, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de denier. À côté, nous avons un roi de denier qui va parler d'abondance matérielle, mais aussi de la force de votre entourage. On parle de générosité, on parle d'amitié. Et puis, à côté ici, on a le 7 de bâton qui, lui, vous dit que oui, c'est vrai, vous avez mené de rudes combats, on le sait, mais maintenant, il n'y a plus de danger à l'extérieur. Vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et être constructif et uniquement constructif. Donc, tenez bon sur votre chemin. Le valet de coupe, ici, va nous dire qu'une annonce vous est faite du côté émotionnel. Il y a une nouvelle direction qui est prise avec de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur. Et bien, on voit bien ici qu'on a un couple, on a les amoureux. Alors, ça peut être sur le plan, effectivement, affectif, sentimental, amoureux, une nouvelle relation qui démarre, ou bien un lien qui se consolide dans le domaine affectif. Ça concerne également toutes les décisions que vous pouvez prendre sur quel que soit le domaine de vie, que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Et là aussi, il y a une annonce, il y a des décisions qui vous plaisent énormément, qui vous attirent. Il y a du magnétisme, il y a de la passion, il y a de l'attirance. Vous êtes très très attiré par quelque chose ou quelqu'un. Ici, avec le soleil, bien évidemment, on va parler d'amour, on va parler de sentiments vrais, réciproques, partagés, de valeurs nobles, d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir. On va parler également d'affaires qui marchent. Hein. On peut être attiré par un métier, par une situation professionnelle qui vous attire énormément. Et il y a de la réussite ici, avec des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre, et des partenariats et des associations très heureuse. Ici, avec le 2 de bâton, eh bien, vous avez un choix à faire. Il va falloir choisir entre deux travails, deux personnes, deux choses ou personnes, enfin, énergie, deux énergies d'essence identique, de valeurs identiques, et vous allez devoir faire un choix. Et ici, avec le 9 de denier, on parle de satisfaction spirituelle et matérielle pour vous, et on vous demande de profiter de votre réussite. Avec la troisième partie de cette vidéo, on va aller à la recherche d'un message pour vous, les vierges, avec l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer 3 cartes pour vous. Ainsi qu'un petit oracle de l'étoile bleue ici, et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Prendre le risque. On vous demande, les vierges, de prendre le risque ou un petit peu plus de risque. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Donc voilà, un peu, voilà, avancer. Avancer, oser et prendre des risques. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne.
et on vous demande de vous connecter à votre moi intérieur. La contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Il faut aller chercher les forces intérieures en soi et les faire ressortir pour pouvoir prendre des risques. La troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et là, on vous demande d'être fier de votre personnalité. Reste toi-même, unique et rebelle. Bon, ben voilà, vous savez quoi faire les vierges. Alors, un petit oracle de l'étoile bleue vous parle de la mort. Toute chose a une fin, c'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, d'autres au pluriel. Et là, le petit oracle des anges qui vous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est pour ça que il faut oser. Il faut oser prendre des risques. On trouve de très très belles choses ou personnes. Allez, on termine avec l'oracle intuitif pour vous. Un message, les vierges, les racines du destin. Votre passé est le sol sur lequel votre futur pousse. Honorez vos racines, elles sont la clé de votre croissance. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.